Bon, ça va compter pour le contrôle continu, mais ça, vous le verrez plus tard. C'est ce qui était prévu, hein? Exactement, exactement. La fin justifie les moyens. Oui, voilà, c'est ça. La fin justifie les moyens. On va pouvoir en discuter pendant une heure. Je suis très contente de retrouver à nouveau Michael Benlouche pour ce livre « How to get away with le droit pénal », ce qui nous change un peu de Murder. Je pense que vous connaissez la série, et bien là on va la décortiquer dans ce livre. Et j'ai trouvé la confrontation très intéressante entre une confrontation directe, d'ailleurs, que vous avez voulu, Michael Benlouche, dans ce livre, une confrontation directe entre la série et le droit pénal français. Oui. C'est ça qui vous a intéressé. Dans la série, justement, ce que j'ai trouvé intéressant, à un moment donné, ça a été une grande discussion, c'est-à-dire d'un point de vue scientifique, de se dire, tiens, il faudrait que je m'intéresse au droit philadelphien, puis au droit américain, c'est le droit fédéré et le droit fédéral, avec les spécificités locales, avant de faire une comparaison par rapport au droit national. Et je me suis dit, mais c'est d'un ennui prodigieux de faire ça, on perd toute la saveur de la série. Donc l'idée c'est quoi? De prendre le droit de la série comme si ça existait véritablement, comme si ce droit était véritable, c'était une véritable société avec son propre rythme, sa façon de raisonner, et ainsi de suite. Et après, d'essayer et de faire des formes de transposition par rapport au droit français, puisque finalement ce que je maîtrise le mieux, c'est le droit français, et d'analyser justement ce droit français par rapport à tout ce qui est développé par la série. Ça, je trouvais ça vraiment très... enfin, un objet qui était un objet, on va dire, littéraire, pas identifiable en lui-même, et très difficile à faire. Ça doit être l'ouvrage qui m'a demandé le plus de temps, et j'ai été complètement bloqué pendant des mois et des mois en me disant... c'est pas possible, j'arrive pas à trouver un angle d'attaque. Oui, c'est ça. Et ça, c'est arrivé comment? C'est arrivé à force de réflexion, à force d'essai? Alors, j'aimerais bien dire oui. J'aimerais bien dire oui, que c'est grâce à la réflexion. Et pas du tout, c'est venu avec un échange avec un étudiant, Damien, un de mes étudiants de deuxième année, où j'ai essayé de discuter avec lui d'ouvrage, et il m'a dit qu'il ne comprenait rien à ce que je lui expliquais. Alors j'ai essayé de réexpliquer encore une fois, en disant non mais c'est symptomatique cet ouvrage-là, parce que finalement beaucoup d'étudiants peuvent venir par rapport à ça, et ça ne reflète pas la réalité, ou ça reflète une partie de la réalité, ou c'est différent. Et finalement, j'ai commencé à analyser, je me suis dit, il manque un processus, c'est-à-dire, en dehors du fait de comparer, d'utiliser finalement la série comme une sorte de cas pratique, il faut à un moment donné faire œuvre différente, c'est-à-dire prendre les choses et les démocratiser. Il faut faire comprendre aux différentes personnes à quel point cette série, particulièrement, elle reflète une évolution juridique et aussi sociétale. Donc, on va s'apercevoir que vous allez discerner 3 marqueurs forts dans la série. Il y a de la violence, il y a une hypersexualisation, et il y a une grosse addiction à l'alcool. Oui, c'est bien ça. C'est séduisant tout ça? Oui, c'est très séduisant. On va jouer véritablement sur tous les ressorts qui font le droit pénal. Quand on est en cours, par exemple, j'ai pas mal d'étudiants ici, quand on est en cours, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on est en cours, on a des plages horaires de 3 heures? On n'a jamais pensé à quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire l'attention d'un étudiant. J'ai été étudiant, et même moi, quand on me parle, j'ai très bien que j'ai une attention à peu près de poisson rouge. C'est-à-dire, au bout d'un moment, très rapidement, je commence à me poser des questions, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et ainsi de suite. Ma femme me le reproche assez, hein, ça, justement. Et donc, l'idée, c'est de faire la chose suivante. Attirer l'attention. Et à un moment donné, quand on était un petit peu plus jeune enseignant, avec d'autres personnes, on se disait, on va placer dans nos cours des mots-clés, des mots techniques. Ces mots techniques, c'est quand vous placez par exemple le mot sexe dans un cours, tout d'un coup, le regard des étudiants se pointe vers vous en se disant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Et on se rend compte comme ça qu'on attire l'attention des gens. Et la série fonctionne autour de ça. C'est-à-dire, il y a nécessairement une addiction qui est utilisée. La sexualité en soi-même, c'est une activité qu'on va dire normale, logique, classique. Mais là, c'est de l'hypersexualité. La consommation d'alcool, de la même façon, tourne à l'hyperalcoolisation. L'utilisation de la drogue, de la violence, c'est quelque chose qui rend véritablement addict. Et c'est véritablement ça, c'est-à-dire la série en elle-même cherche et parvient à son objectif, c'est-à-dire celui de rendre addict les autres. On est accro à la série comme on est accro au pénal, avec ce goût-là pour la violence et pour les addictions. Vous, ce qui vous séduit dans ces séries, parce que
vraiment, si vous êtes intéressé à How to Get Away with Murder, ça veut dire que vous en regardez. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? J'aime bien ça, ça permet de s'évader. Et puis ça permet aussi, alors il y a 2 niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, le niveau primaire, j'aimerais bien vous dire que c'est pas le mien, mais c'est totalement le mien au départ. Un niveau primaire de lecture qui est, je vois l'épisode, j'absorbe l'épisode, ça fait pas appel à... C'est non professionnel. Oui, oui, complètement. C'est ludique, je regarde ça, comme j'ai 1 ou 2 séries comme ça, Walking Dead également, jusqu'à lundi dernier, maintenant c'est fini. J'étais vraiment addict à cette série, c'est-à-dire l'idée c'est, on regarde une série, on commence à apprécier, à s'identifier à quelques personnages. Bon, alors là, c'est très délicat parce que mon identification est très marquée. C'est sur Annalise Keating. Pourtant, physiquement, je lui ressemble assez peu. Et vous n'avez pas tué votre mari? Enfin, elle l'a pas tué d'ailleurs. Ouais. Dans le premier épisode. En l'occurrence, ce serait plutôt ma femme, mais bon. Disons qu'on est mariés depuis pas très longtemps, donc on ne sait jamais. Mais il y a des points communs. Elle a été son étudiante. Ma femme a été mon étudiante. Il y a une différence d'âge. On a également une différence d'âge. Sur les autres aspects, il y a des aspects, mais bon, ça joue dans les 2 sens, il y a aussi des aspects qui ont trait, à un moment donné, par des formations professionnelles l'un comme pour l'autre, à ce qu'au sein du couple, on est quand même susceptible de développer un certain nombre d'aspects qui ont trait aussi à la manipulation de l'autre. Et ça, c'est assez marquant, c'est-à-dire que quand on en arrive à s'identifier de cette façon-là, il y a eu toute une période de la série, notamment au cours de la première saison, où je m'identifiais à Sam Keating. Et très rapidement, j'ai complètement développé l'autre aspect, à me dire, non, finalement, je suis Annalise. Bah oui, puisque vous êtes enseignant et vous êtes avocat. Oui, il y a les 2 aspects. Dans la série, les protagonistes cherchent régulièrement à contourner la règle de droit. Oui. Est-ce que la fin justifie-t-elle les moyens aussi en droit français? Ah oui, il y a tellement de règles qui sont des règles qui revêtent un caractère technique. Est-ce qu'on ne cherche pas tous ici à pouvoir contourner ces règles, à pouvoir s'en affranchir? Tout est tellement normé, la façon de parler, la façon de se comporter est tellement normée. Le côté subversif, c'est pas finalement quelque chose qui donne un goût, une saveur qui est toute particulière. C'est quelque chose, c'est un point qui est tout à fait, justement, qui est tout à fait intéressant à faire. Après, sur l'idée de est-ce que la fin peut justifier les moyens, ça, je ne le pense pas, parce que quand on obtient absolument ce que l'on veut, finalement, on se perd beaucoup dans ce cheminement-là. Obtenir ce que l'on veut, c'est perdre sa raison d'être. Si on poursuit une démarche qui est une démarche systématiquement éthique, avec ses propres modes, finalement, le chemin en lui-même apporte un certain nombre de satisfactions. La finalité, même si elle n'apparaît pas, eh bien, c'est un élément particulier. Alors, c'est quelque chose, ça fait très donneur de leçons, mais par exemple, aux examens, il est, pour un certain nombre, bien évidemment, moi les étudiants ne trichent jamais, mais tricher, je ne dis pas que c'est quelque chose qui apporte aucune satisfaction, puisqu'on a la satisfaction immédiate, mais il en restera toujours quelque chose. Il y a un moment donné où on payera, et à un moment donné où on va tomber pour ça. Et c'est vivre avec cette épée de Damoclès, finalement, me paraît être un prix trop important.